The first time I tried to kill myself, I was 15. I was alone in the house. I swallowed a bottle of pills. Prison Break 6 is not happening. Never gonna fucking happen. I will not be a part of Prison Break 6, even if there is Prison Break 6. Got behind the wheel. 19 minutes later, I got in an accident 1 block from my house. A young man was killed, and I found myself going from Prison Break, the show, to prison for 2 years. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une série qui a sûrement marqué votre enfance si vous êtes de la même génération que moi. En plus de ça, c'est une série qui est revenue il y a pas très longtemps sur Netflix. Je parle bien sûr de Prison Break. Aujourd'hui on va voir tous les secrets de la série, qu'est-ce qu'elle nous cache, les différentes controverses, que sont devenus les acteurs aujourd'hui et surtout est-ce qu'il va y avoir une suite. Donc préparez bien vos popcorn parce qu'aujourd'hui on va aller direction Fox River. Petite interruption pour vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Oli. Alors Oli c'est quoi? C'est une gamme de boissons énergisantes pour chaque moment de la journée, l'ice tea pour se rafraîchir, l'énergie pour être au top. Il y a même une gamme sportive pour rester hydraté. Et oui, les grosses sessions de Mario Kart, ça compte aussi. Et du coup, il y a quoi de différent dans Oli par rapport aux autres marques? Déjà au niveau du packaging, on est carrément écolo. Au lieu de jeter 50 canettes comme d'habitude, vous avez juste besoin d'un pot. Le côté santé aussi, il est sans faute, il n'y a pas de sucre et il n'y a pas de taurine. Il n'y a que des bons ingrédients, des arômes et des colorants naturels. Dans la gamme Ice, il y a aussi pas mal d'antioxydants et de vitamines. La boisson utilise aussi de la New Caf, qui est une caféine cristallisée, qui vous donne en fait, si vous voulez, un effet longue durée. Donc si vous avez l'habitude de vous endormir pendant les réunions, je vous ai peut-être donné la solution là. Perso, ma gamme préférée c'est la gamme énergie que j'utilise surtout pour les sessions de sport ou alors quand j'ai envie de me focus pour une grosse session d'écriture par exemple d'une vidéo. Niveau goût, mon coup de cœur c'est la White Peach et la bonne nouvelle les amis c'est que vous allez pouvoir découvrir tout ça avec un pack spécifique et donc le pack découverte. Dans ce pack comme celui-ci, vous allez pouvoir recevoir différentes saveurs et en tester. Comme ça vous permet de vous en faire une idée. Et avec mon code, vous avez 5% de réduction sur votre toute première commande. Donc par exemple si vous voulez prendre le pack découverte avec le code, ça vous reviendra seulement à 19,99€ et en plus vous allez avoir un petit shaker comme ça Oli en bonus. Comme vous pouvez voir, j'étais aussi en train d'en boire pendant le tournage. Et avec le code, vous avez aussi 10% de réduction sur absolument toutes vos commandes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller découvrir tout ça avec le lien dans la description et en commentaire épinglé. Et maintenant, on retourne à la vidéo. Pour comprendre l'histoire de la série Prison Break, il faut remonter au début des années 2000, quand le créateur Paul Schneering a cette idée un peu spéciale de créer une série autour de 2 frères, dont l'un d'entre eux est emprisonné à tort, et où le deuxième se fait délibérément emprisonner pour organiser l'évasion de son frère. Alors on sait pas trop d'où vient l'idée de cette série, même s'il y a des rumeurs comme quoi Paul se serait énormément inspiré d'une histoire réelle, parce que c'est vrai qu'en 1964 il y a eu une histoire assez similaire où Donald Hughes a aidé son frère Richard à s'évader d'un centre de détention pour mineurs, et suite à ça ils ont vécu la vie de fugitifs pendant 4 ans. Donc bon, ça ressemble quand même pas mal à ce qui se passe dans Prison Break. Quoi qu'il en soit, le créateur de la série, donc Paul, s'est dit qu'il avait une très bonne histoire entre les mains et il va commencer à contacter des chaînes de télé pour savoir laquelle est prête à le produire. Et c'est donc en 2003 qu'il va contacter la Fox, et là il va se prendre un rejet monumental. La chaîne lui dit clairement que la série va pas plaire en fait aux Américains, donc ça sert à rien de la faire. Petite parenthèse, en fait ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur une série ou un truc comme ça, les créateurs ou les réalisateurs de la série se font toujours refuser leur projet au début et après ça devient une série culte. Comme quoi ça vous montre à quel point il faut être vraiment persistant dans la vie. Suite à ça, Paul persiste, il se dit que son projet vaut vraiment le coup, et pour vous dire il va même aller contacter Steven Spielberg qui lui dit même que le projet est très intéressant et ambitieux, que ça vaudrait même le coup de faire un film, mais le souci c'est qu'à ce moment là Steven est concentré sur d'autres projets donc il a pas le temps pour Prison Break. À l'époque donc il bossait sur le film La Guerre des Mondes. Et en fait c'est là où les choses vont complètement se retourner pour Paul, parce que suite au succès de la série Lost et de 24 heures chrono, la chaîne Fox va changer d'avis et va décider de produire sa série. Enfin plutôt produire le pilote de la série, voir à quoi ça pourrait ressembler et après potentiellement faire la série en entière. Et c'est là en fait où Paul est sous le choc parce qu'avant ça il avait réalisé juste un film. Ils ne savaient pas trop quoi faire de cette série. Finalement, ils ont décidé de tenter le coup. La Fox va donc lui donner 1 an pour qu'il fasse le pilote et écrire quelques épisodes. Et c'est à ce moment-là où le casting va commencer. Alors évidemment, je vais pas pouvoir vous présenter chaque personnage de la série vu qu'il y en a beaucoup trop. Donc on va se concentrer sur les personnages principaux, à commencer par l'acteur phare, donc Wentworth Miller, qui joue Michael Scofield dans la série et qui va être sélectionné littéralement juste 1 semaine avant le début du tournage. Il dit, je cite, « Ça s'est passé à la dernière minute. J'ai reçu le script un vendredi de novembre 2004, j'ai passé les auditions le lundi suivant et on m'a donné la réponse mardi, alors que le tournage commençait le lundi d'après. » Il a été génial. Tous les acteurs que nous avions vus avant lui étaient du style acteur américain de télévision un peu ringard, pas très intéressant et sans mystère. Et quand Went s'est présenté, j'ai ressenti ce mystère formidable qu'il a en lui. C'est très rare. Alors Michael Scofield, c'est l'acteur principal qui a pour but de faire évader son frère de prison, avec la particularité physique d'avoir sur tout son corps tatoué le plan de la prison. En termes de personnalité, c'est plutôt le gars très ténébreux, stratégique et très intelligent. Il a toujours 4 coups d'avance sur ses ennemis. D'ailleurs, Wentworth n'a pas eu une vie très facile. Il a eu une enfance très dure qui a eu des conséquences sur sa santé mentale. Vous verrez, j'en parlerai en détail tout à l'heure. Et ce qui est fou, c'est que de base, le mec est même pas acteur. De
de base, en fait, il est chanteur dans un groupe d'acapella qui s'appelle The Princeton Tiger Tones. Déjà, toutes les meufs qui étaient en kiff sur lui parce que c'était un acteur beau gosse, là je vous donne encore plus de raisons de kiffer. Et en fait, c'est pas avant 95 qu'il déménage à Los Angeles pour se lancer dans sa carrière d'acteur. Alors avant Prison Break, il a eu quand même pas mal de petits rôles, dans par exemple Buffy contre les vampires, ou encore la série Urgence, quelques autres séries et quelques films. En 2004, il a même fait une apparition dans le clip de Mariah Carey. Donc vous l'avez compris, sa carrière s'est réellement lancée en 2005 quand il se lance dans Prison Break en tant qu'acteur principal. Mais c'est pas le seul acteur principal, vu que dans la série, Michael est accompagné de son frère Lincoln, qui est joué par l'acteur Dominic Purcell. Et alors Lincoln, c'est le personnage qui est inculpé à tort et qui va suivre Michael dans l'évasion qui vont les faire s'enfuir de prison. Alors pour le coup, Dominic avait beaucoup de chance parce qu'il avait déjà une carrière avant, puis il était déjà en contact avec le créateur de la série, donc il n'est pas passé par des auditions classiques. J'ai fait une lecture du scénario devant les dirigeants de la Fox. Ils connaissaient déjà mon travail puisque j'avais déjà tourné pour eux dans John Doe. Je n'ai donc pas subi le procédé normal des castings. J'ai eu beaucoup de chance. Et pour être honnête, il avait déjà une sacrée carrière avant, notamment dans la série John Doe, ou encore dans Mission Impossible 2 et même d'autres séries. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, Wentworth et Dominic se ressemblaient pas du tout. Et donc en fait, le moyen qu'ils ont trouvé de faire en sorte qu'ils se ressemblent, c'est simplement de se raser la tête. On continue avec Amory Nolasco qui joue Sucré dans la série, qui est un personnage très attachant par sa personnalité chaleureuse, et va créer un lien avec Michael vu qu'en fait ils sont dans la même cellule. Et lui, son objectif dans la série, c'est pouvoir sortir de prison pour rejoindre sa fiancée. Alors avant Prison Break, il avait déjà un début de carrière aussi. Il avait par exemple joué dans Fast and Furious 2 avec Paul Walker. Il avait fait des apparitions dans certaines séries, comme par exemple Les Experts. Bill Williams qui joue donc Bellic dans la série, qui joue donc ce responsable pénitentiaire qui va mettre des bâtons dans les roues dans Michael et dans son évasion. Il a aussi un sacré côté vicieux où il va utiliser son poste de responsable, qu'il faut le dire est un peu corrompu pour pouvoir justement extorquer de l'argent aux prisonniers. Et ce qui est fou, c'est que de base, Wade avait refusé ce rôle parce qu'il trouvait que le personnage qu'il devait jouer était trop horrible et odieux. Bon, finalement, c'est son agent qui l'a convaincu. Il a plutôt bien fait. On passe maintenant à l'actrice Sarah Wayne qui joue Sarah Tancredi dans la série. Ils sont pas pris la tête sur les noms. Sarah, ça c'est facile. Elle va donc jouer l'infirmière de la prison et surtout elle va entretenir cette relation un peu impossible avec Michael. Avant ça, elle avait eu quelques rôles, notamment dans New York Unité Spéciale ou dans Jane et Tarzan. On passe maintenant à Robert Nipper qui joue donc T-Bag dans la série, qui est un gars avec beaucoup de problèmes psychologiques, très vicieux. On peut clairement dire que c'est un psychopathe et qui va utiliser son vice pour pouvoir sortir de prison et s'évader avec Michael. Alors personnellement, moi c'est mon acteur préféré dans le sens où je trouve que c'est celui qui joue le mieux. Pour être honnête, je trouve même qu'il a le potentiel de jouer des personnages comme par exemple le Joker dans Batman. That was it. I mean, international hit, fun role, many different sides to that character. On termine le casting avec le dernier acteur qui est Stacy Keach, qui joue dans la série Henry Pope, qui est donc le directeur de la prison de Fox River. Et en fait, ce qui est fou avec cet acteur, c'est que dans la vraie vie, il a vraiment fait de la prison. Vu qu'en 1984, il s'est fait arrêter à l'aéroport de Londres parce qu'il faisait un petit import de cocaïne. Voilà, tranquille. Maintenant que le casting est au complet, c'est le tournage qui va pouvoir commencer. Le premier pilote va donc être tourné 1 an après avoir écrit le script. Un pilote, les amis, qui va tellement plaire à la Fox qu'ils vont commander directement 13 épisodes. Ouais, vous avez très bien entendu, la série de base devait tenir sur seulement 13 épisodes. Alors spoiler alerte, si vous voulez pas entendre la suite, bouchez-vous les oreilles, je vous mettrai un petit indicateur ici sur l'écran. Mais si vous regardez la série maintenant que je vous ai dit ça, vous allez voir qu'en fait dans la première saison, vers le 14-15e épisode, il y a un retournement de situation. Vu qu'on apprend qu'en fait Lincoln va pas se faire exécuter. Et ça c'est normal comme je vous l'ai dit parce que la série était censée être écrite jusqu'au 13e épisode. Donc ceux-là ont été rajoutés après. Donc pour tourner la série, le créateur a fait appel à un réalisateur qui est plutôt axé sur des films, donc c'est pour ça qu'il y a ce côté cinématique dans la série. Et dès le début, l'ambition, c'est vraiment de créer une série qui ressemble à un film. Me, it was really about, I'm making a film here. I'm telling a story. I'm not worrying if it's TV, if it's film. My approach to it was to make it as cinematic as possible. Even though I'm making it for the small screen, I'm going to shoot it widescreen. I'm going to hire my crew for my feature films. D'ailleurs, en parlant de tournage, est-ce que vous saviez que la série était tournée dans une vraie prison? En fait, elle a été tournée dans la prison de Joliet, dans l'Illinois, ce qui évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, a rajouté une grosse couche de réalisme à la série. Déjà en termes de décor, mais surtout en termes d'ambiance. Parce que les acteurs le disent eux-mêmes, tourner dans une vraie prison, ça va les immerger dans les personnages. Vieille prison du début du 19e siècle. Je crois qu'il y a des fantômes là-dedans. Il se dégage une énergie étrange de ces murs, et c'est incroyable, parce que cette énergie permet de rentrer très vite dans la peau de son personnage.
Je suis arrivé un jour sur le plateau pour tourner ma scène dans la cellule. La maquilleuse a refusé de rentrer à l'intérieur. Lorsque je lui ai demandé ce qui lui arrivait, elle m'a répondu qu'elle ne rentrerait pas dans cette cellule. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a dit que c'était là qu'avait été emprisonné John Wayne Gacy. Il s'agit d'un serial killer très connu aux États-Unis qui a tué 34 ou 35 petits garçons. Il y avait aussi pas mal de figurants qui étaient des vrais prisonniers. Mais bon, les acteurs avouent qu'à force de tourner dans la prison, il y avait quand même une sacrée énergie négative. Surtout quand tu sais que dans les mêmes murs de cette prison, il y a des gens qui se sont fait incarcérer durant des années, et il y en a même qui se sont fait exécuter. Donc en fait, l'excitation du début, elle s'est très vite transformée en moments un peu glauques. C'est pour ça qu'après, ils ont préféré tourner dans des décors similaires à la prison, mais plus dans la prison réelle. Il y a eu un exemple très concret avec Dominique, l'acteur qui joue donc Lincoln, qui devait s'asseoir sur une vraie chaise d'exécution qui a réellement servi à tuer des gens. Et c'est là où en fait il a mis un gros stop de cow-boy à l'équipe parce qu'il leur a dit bon les gars, moi je veux bien faire l'acteur, mais m'asseoir sur une chaise qui a servi à tuer des gens, non merci, allez me construire une fausse chaise s'il vous plaît. C'était pas très sympa. Il voulait utiliser la vraie chaise électrique. Et j'ai refusé. Je leur ai dit qu'ils devaient en fabriquer une. Que je ne pouvais pas m'asseoir là où des gens avaient été tués. C'était trop flippant. Donc maintenant que les premiers épisodes ont été tournés, c'est donc l'heure du verdict et de la diffusion sur la Fox. Et je vous avoue les amis qu'à ce moment-là, l'équipe de production est super stressée. Parce qu'à l'époque, en termes de séries, il y a quand même beaucoup de concurrence. Il y a énormément de séries qualitatives. Donc vous l'avez compris, ils sont pas sereins. Et donc la première diffusion va avoir lieu le 29 août 2005. Et les amis, c'est un carton monumental avec plus de 10 millions de téléspectateurs en moyenne pour la première saison. Les critiques sont fans. Il y a même le New York Times qui a écrit que c'est la série la plus intrigante et originale qu'ils ont vue de ces dernières années. Et les créateurs de la série sont choqués de l'engouement que ça crée autour d'eux. C'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé ça. Si on m'avait posé la question il y a 1 an et demi, j'aurais répondu que les Américains n'allaient pas aimer. Donc comme vous pouvez l'imaginer, la Fox a commandé plus d'épisodes, 9 pour être exact, et c'est comme ça que la première saison s'est terminée avec 22 épisodes. Et en fait cette saison a tellement bien marché que la Fox a carrément demandé une seconde. Encore une fois spoiler, donc cachez-vous les oreilles. La grosse particularité du coup de la seconde saison, c'est qu'elle se passe en dehors de la prison vu que les prisonniers s'évadent. Et le challenge ici au niveau des scénaristes, ça a été de créer justement un peu des nouvelles dynamiques avec les personnages, parce qu'ils sont plus entre huis clos comme ça bloqués. C'est pour ça qu'on voit chaque personnage un peu vivre sa vie de son côté, et c'est là où on va un peu plus découvrir leur vie personnelle. I think it was important for us as writers to find ways to keep these characters growing because I think everyone's gonna operate differently, behave differently in prison than you are when you're on the road. Du côté de la France, on l'a eu sur M6 en 2006, avec quand même 7,5 millions de téléspectateurs, ce qui est juste énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représentait comme 30% de la part de marché télévisuel, et M6 dit que c'est la 4e meilleure audience qu'ils ont eue de tous les temps. Ensuite, elle a été diffusée sur W9, et aujourd'hui, vous pouvez la retrouver sur Netflix. Ce qui évidemment lui a redonné une nouvelle jeunesse. Là, je regardais la série dans le top 10 Netflix depuis à peu près 1 ou 2 mois. Au total, on a eu donc 5 saisons qui ont commencé en 2005 et terminé en 2017, avec entre la saison 4 et la saison 5 un petit téléfilm qui s'appelle La Dernière Évasion. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la série a aussi bien marché? Pourquoi est-ce qu'elle a fait un aussi gros carton dans le monde? Déjà, la première chose, c'est comme je vous l'ai dit, la série a été tournée comme un film. Donc en fait, on a vraiment ce sens du détail qu'on n'a peut-être pas dans toutes les séries. Autre chose, on a aussi un gros travail au niveau des personnages. C'est-à-dire que là, on nous fait rentrer dans l'univers carcéral, mais c'est pas vraiment ça le sujet de la série. En réalité, chaque personnage a un but qui est en fait similaire, c'est juste retrouver ses proches. Pour le cas de Michael, c'est clair, c'est Lincoln, c'est même pour ça qu'il s'est fait incarcérer. Pour le cas de Sucré, c'est sa fiancée. Et pour moi, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'en fait, les créateurs et les scénaristes ont réussi à nous faire oublier tout le passé criminel un peu de chaque personnage et à enlever cette étiquette de délinquant pour les humaniser. It's essentially a story about family, and as such, it has a base element to it that everyone, no matter where they are, who they are, can relate to. We have characters that you're willing to invest in long term. En plus de ça, la série est un peu construite comme une espèce de compte à rebours, que ce soit quand on attend la mort de Lincoln dans la première saison, ou ensuite quand il va y avoir l'évasion, puis après la fuite. Donc vous voyez, en fait, on est toujours en mouvement, et c'est comme ça que la série nous tient en haleine. This season, we're free, except every scene seems to have the sense of tension and dread because anyone could be coming at you from anywhere at any time. Alors évidemment, on ne peut pas parler de la série sans parler de Wentworth, et notamment son succès glamour auprès des femmes. Voilà, faut être honnête, et surtout quand on voyait toutes les couvertures de magazines qu'il faisait à l'époque. J'ai même retrouvé une séquence où pendant une interview avec une journaliste, il se fait draguer comme ça très ouvertement.
Oui, il est libre, mais il va probablement falloir attendre la fin du tournage de la série. Évidemment, vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié, il y a évidemment Faf Larage. Ah oui, il faut en parler de ça. Alors pour vous remettre en contexte, c'est en fait le créateur de la série qui a eu l'idée. Il s'est dit que dans chaque pays où la série va être créée, ça serait super intelligent de créer un générique spécifique à ce pays. C'est en fait comme une espèce de plan marketing pour faire encore plus connaître la série. Et en France, on a donc eu Faf Larage qui a composé le générique. Voilà, ne me remerciez pas, là maintenant vous avez la chanson dans la tête jusqu'à la fin de la semaine, tranquille. Et si vous faites partie de ma génération, vous savez à quel point ce morceau tournait dans toutes les radios, dans tous les lecteurs MP3 de l'école. Dire lecteur MP3 en 2024, c'est là on voit qu'on vieillit. Je me rappelle même qu'à l'époque c'était devenu une expression, quand quelqu'un te disait de faire quelque chose, tu disais j'ai pas le temps, mon esprit. Voilà, bref, vous avez compris. Bref, le single a quand même fait platine avec plus de 300 000 ventes, donc ça a quand même bien aidé à booster la série. Avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, on va voir quand même quelques petits secrets que nous cache la série, à commencer par le plus gros qui est le tatouage de Michael. Déjà la première chose qu'on s'est demandé quand on l'a vu, combien de temps ça prend à tatouer partout comme ça. Et ben en fait à chaque fois qu'ils doivent le tatouer, ça prend quand même entre 3 à 4 heures. Mais justement, la production a trouvé une petite astuce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de le faire à chaque fois. En fait, ils vont lui mettre le tatouage, puis ils vont tourner toutes les scènes où c'est nécessaire. Et une fois que toutes les scènes vont être tournées, ils vont enlever le tatouage de Michael et surtout le recouvrir avec un t-shirt long, comme ça on voit pas que le tatouage a été enlevé. La bonne nouvelle pour moi, c'est que nous n'avons pas besoin de tourner tous les jours avec le tatouage. On ne l'utilise qu'une fois par épisode. Du coup, on tourne toutes les scènes où il est visible le même jour. Comme ça, je peux l'enlever avant de rentrer chez moi. La pose du tatouage demande entre 3 et 4 heures de travail. Autre secret de la série, c'est Dominic Purcell, donc l'acteur qui joue Lincoln, qui a eu une grave blessure durant la saison 5. En fait, une barre en acier est tombée sur son crâne. Il s'en est quand même sorti, mais avec pas mal de points de suture et un nez cassé. I have a real gash here because my nose was broken in 2 places, and the scar here that's where the white of my skull was showing. Autre chose, c'est que l'émission a été bannie dans pratiquement 13 prisons aux États-Unis parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ça va inspirer certains prisonniers. Mais il y a encore plein de questions qu'on peut se poser. Que sont devenus les personnages aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura une suite? Et surtout, quelles ont été les controverses liées à la série? Bon, en réalité, je vous ai pas tout raconté sur la diffusion de la série et surtout en France. Parce qu'en fait, la série que vous avez vue sur M6 a été modifiée. Vu que le CSA a jugé ça comme trop violent et surtout que ça introduisait les jeunes à l'univers carcéral dans le mauvais sens, entre guillemets. Du coup, M6 a dû supprimer pas mal de séquences, ils ont dû refaire certains doublages. Donc ça veut dire que sur M6, vous n'avez pas réellement vu la vraie série, il y avait plein de séquences qui ont été coupées. Finalement, M6 et les CSA ont fini par trouver un accord, mais c'était pas facile. Autre point crucial de Prison Break, c'est bien évidemment les saisons en elles-mêmes. Il y a énormément de fans qui disent que la série aurait dû s'arrêter à la 2e saison. Et si vous l'avez pensé, bravo, vous avez du flair, parce qu'en fait le créateur de la série le dit lui-même qu'elle a été créée comme ça. Elle a été créée pour qu'elle se termine à la 2e saison. Autre spoiler, ce que les fans ont remarqué, c'est qu'à partir de la 3e saison, on commençait quand même à avoir de plus en plus de mal à suivre le fil de l'aventure. En fait, il commençait à avoir beaucoup trop de personnages, beaucoup trop d'intrigues à suivre en parallèle. Il y avait des jeux scénaristiques qui étaient beaucoup trop utilisés, comme le fait de tuer un personnage à la saison 3, puis ah non, en fait finalement il est vivant à la saison 5, il sort comme ça de je sais pas d'où. Ils nous l'ont fait avec Lincoln, ils nous l'ont fait avec Michael, ils nous l'ont fait avec Sarah, et ça malheureusement c'est signe que la série a été trop tirée. Et en fait on le voit très bien quand on regarde le nombre de téléspectateurs qu'il y a eu à chaque fois. Pour la saison 1 et la saison 2, ça a très bien marché, il y a eu 10 millions de téléspectateurs en moyenne, impeccable. Et puis dans la saison 3 on est passé à 8 millions, la saison 4 à 6 millions, et la saison 5 à 4 millions. Après on peut se dire oui, c'est classique pour une série, plus on avance et moins de gens qui regardent, parce que l'effet de surprise du début est un peu perdu. C'est d'ailleurs ce qu'on avait vu dans ma vidéo sur Ma famille d'abord, on avait vu que la série s'était arrêtée un peu de manière abrupte parce qu'il y avait moins de téléspectateurs. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien au-dessus et en description. En plus de ça, il y a aussi un acteur qui a réellement terminé en prison. Et oui, c'est l'acteur Lane Garrison qui jouait le rôle de David Tweener à Polskis. Il a terminé en prison en 2007 à cause d'un accident mortel où le passager de la voiture qui était à peine âgé de 17 ans en est mort et où 2 jeunes filles de 15 ans assises à l'arrière en sont sorties très gravement blessées. Et les raisons de cet accident, c'est que Lane qui était au volant était sous cocaïne et sous alcool. Il a quand même fini avec 40 mois de prison et plus de $300 000 d'amende pour les victimes. I foolishly chose to drink and drive one night at a party that was 2 blocks from my house, and I got behind the wheel. 19 minutes later, I got in an accident 1 block from my house, and a young man was killed. And I found myself going from Prison Break, the show, to
prison for 2 years. Et c'est pas le seul acteur de la série qui a eu des controverses. Vu qu'en 2017, l'acteur Robert Nipper, qui joue donc T-Bag dans la série, a été accusé durant toute sa carrière d'agression S sur plus de 4 femmes, et il a commenté les accusations en disant, je cite, « Je tiens à réaffirmer que les accusations qui ont été portées contre moi sont fausses. Aujourd'hui, nous avons perdu la présomption d'innocence. » Alors ces accusations sont restées sans suite, donc ça n'a pas trop agi sur sa carrière, c'est resté des simples allégations. D'ailleurs, on va en profiter pour parler des différents acteurs et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Alors je vous rassure, pour la plupart, ils ont quand même plutôt bien terminé. Et vous allez voir que ça va nous donner des indices sur est-ce qu'il va potentiellement y avoir une saison 6. À commencer bien sûr sur l'acteur principal, donc Wentworth Miller aka Michael Scofield, qui a été en fait l'acteur le plus médiatisé suite à la série. Il a fait pas mal d'apparitions dans d'autres séries, par exemple New York Unité Spéciale, ou encore dans Doctor House, et il a aussi été scénariste dans le film Stroker. Il a aussi joué dans la série Flash, enfin plutôt dans le spin-off Legends of Tomorrow où il joue Captain Cold. D'ailleurs dans cette série il était accompagné de Dominic Purcell. Et en fait contrairement à ce qu'on peut le penser, suite à Prison Break il a pas eu une carrière gigantesque. Et en fait, on peut se demander pourquoi. Enfin, il avait quand même tout pour réussir. Et ben en fait, le problème n'est pas professionnel, mais plutôt personnel. Parce qu'en fait, depuis très jeune, il souffre de pas mal de problèmes psychologiques, de dépression, et il a même fait certaines tentatives de S. Et il a avoué tout ça dans un discours mythique en 2020. The first time I tried to kill myself, I was 15. I waited until my family went away for the weekend, and I was alone in the house, and then I swallowed a bottle of pills. Et c'est pas tout parce que dans ce discours, il a aussi fait son coming out. I didn't grow up in any one particular religion. I have a mixed race background, and I'm gay. Et c'est quelques temps après ce discours qu'il a fait un communiqué sur Instagram disant qu'il ne fera plus de rôle où il doit jouer un hétérosexuel. Il dit, je cite, « Je ne veux simplement plus jouer de personnages hétéros. Leurs histoires ont déjà été racontées et racontées encore. Plus jamais de Michael. Si vous êtes fan de la série et que vous espérez de nouvelles saisons, je comprends vos déceptions. Je suis désolé. Si vous êtes en colère et perturbé parce que vous êtes tombé amoureux d'un homme hétéro fictif incarné par un homme gay, c'est votre problème. » Alors c'est une décision qui a été soutenue par pas mal de ses proches, notamment Dominic Purcell. Prison Break 6 is not happening. It's never going to happen. Wentworth made it very clear the other day as to why he doesn't want to partake in Prison Break 6. And as a friend and as a supporter of him, I will remain loyal to Wentworth's decision. I will not be a part of Prison Break 6, even if there is a Prison Break 6. Donc vous pouvez l'imaginer, ça a restreint sa possibilité et son jeu d'acteur par la suite. Mais bien sûr, c'est une décision complètement respectable. Donc pour ce qui est de Prison Break, vous l'avez entendu, potentiellement, il n'y aura pas de saison 6 avec Michael. D'ailleurs, en parlant de Dominic, suite à Prison Break, il a quand même joué dans pas mal de films et de séries. Bon, souvent dans le même registre, l'acteur un peu badass des films d'action. Alors comme je l'ai dit, en termes de séries, il a joué dans Legends of Tomorrow, même dans Arrow. En termes de films, il a joué très récemment dans Assassin avec Bruce Willis. Et par contre, du côté de Dominic, on a l'impression que Prison Break l'a un peu saulé. Je suis tombé sur cette séquence où les gens lui posent la question si évidemment il va y avoir une saison 6. Et on va dire que bon, c'est un peu vénère. What is it about you guys that keep talking about Prison Break? I made it very clear the other day. It's gonna happen if we get the right story. Enough with the fucking questions about Prison Break. On passe maintenant à Amory Nolasco et qui est Sucré. Alors suite à Prison Break, il a eu quand même une belle carrière. Il a joué dans Die Hard, Transformers ou même Max Payne. Il a aussi joué dans des séries comme Les Experts ou même Power. À savoir aussi que c'est un ami très proche de l'actrice Eva Longoria, qu'il a donc fait jouer dans sa série, qui s'appelle donc Telenovela. Pour ce qui est de Sarah Wayne, qui joue donc Sarah dans Prison Break, elle a fait quelques films, mais là où vous l'avez sûrement reconnue, c'est dans The Walking Dead, donc la série. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour un épisode dessus, faites-le moi savoir en commentaire. Elle a aussi joué dans Colony et Doctor House. Pour ce qui est de Robert Nipper, qui est donc T-Bag, moi de mon côté, comme je l'ai dit, c'était l'acteur que je voyais avec le plus gros potentiel. Alors il a joué dans quand même pas mal de films, Transporteur 3, R.I.P.D., Hitman, The Hunger Games, et aussi dans pas mal de séries, comme dans Heroes ou même Arrow. Mais comme je vous l'ai dit, moi je trouve qu'il lui manque un petit rôle un peu principal, vous savez, comme un film comme le Joker, où il peut vraiment jouer ce psychopathe, parce que je trouve qu'il joue vraiment à la perfection. Donc comme vous avez pu le voir, est-ce qu'il va y avoir une 6ème saison ou non? On sait pas trop, moi je pense plus que non, honnêtement, mais à voir. Mais la vraie question c'est, en fait, est-ce qu'il en faut une 6ème? Est-ce que la série a pas été trop poussée en termes de scénario? Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on aura l'occasion d'en débattre. Moi je vous laisse avec l'histoire de la série Malcolm juste ici, et en attendant j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de mettre un petit commentaire comme d'habitude pour le référencement, et de venir me suivre sur Instagram, c'est @JainoMusic. Encore une fois, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui est donc Oli, et si vous voulez profiter des différentes offres, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et en commentaire épinglé. Moi je vous dis à la prochaine, peace out.